donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo, une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci je ne parlerai pas de Lego, du moins pas directement, c'est-à-dire que je vais aborder donc, la question de l'Admiral Graf Spee. C'est le bateau que je suis actuellement en train de construire en Lego pour ceux qui ne le savent pas, mais je vais aborder ce navire, sans mauvais jeu de mots, d'un point de vue historique tout simplement. Donc avant tout, et avant d'en parler, enfin de parler de ce navire, il est important de parler de la marine allemande à l'époque, et de pourquoi l'armée allemande tout simplement a voulu avoir une flotte si puissante que celle de l'Angleterre, et comment est arrivé ce bateau surtout. Donc voilà, donc l'armée allemande, c'est pas né à la Seconde Guerre mondiale, leur rêve de marine puissante, elle l'avait déjà peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Donc à savoir que les Anglais ont commencé à construire leur dreadnought en se disant que d'un point de vue budget, les Allemands ne pourraient jamais les suivre, enfin ne pourraient jamais en construire également, et donc ils surpasseraient toutes les marines, mais c'était sans compter sur les Allemands naturellement, qui eux ont commencé à construire également leur dreadnought, et donc voilà, arrive donc la Première Guerre mondiale, où va se dérouler une des plus importantes batailles maritimes, donc, qui est la bataille de Jutland en 1917, si mes souvenirs sont bons. J'étais pas né, hein, mais voilà. Donc c'est un rapport de force impressionnant niveau, en faveur surtout des Anglais, puisque les Allemands n'étaient pas parvenus à faire une marine aussi conséquente que la marine anglaise. Donc d'un point de vue tactique, cette bataille sera remportée par les Anglais, car les Allemands par la suite ne sortiront plus leurs gros bateaux, excusez-moi du terme, mais leurs gros bateaux, ils ne sortiront plus leurs navires de guerre, voilà, du port, ou du moins plus pour des missions aussi importantes que celle-là. Donc, peu de temps avant le traité de Versailles, les dirigeants allemands ont décidé de s'aborder leurs navires, sachant très bien que si cela n'était pas fait avant le traité de Versailles, leurs navires devraient être livrés aux forces françaises et britanniques. Et américaines, peut-être, je sais plus. Et donc en tout cas, voilà, donc ils ont décidé de les aborder, d'un sursaut d'orgueil et de fierté de la part de nos voisins allemands. Malgré tout, le traité de Versailles a tout de même donc, exigé un tonnage maximum, ainsi qu'un calibre maximum pour les cuirassés allemands, et c'est ce qui va emmener donc le 1er octobre 1932 à la mise sur cale, ou sur qui, je sais pas trop comment on dit, donc de l'Admiral Graf Spee, donc qui est le 3e navire de classe Deutschland, après le Deutschland et l'Admiral Scheer, qui c'est le même type de navire, à peu de choses près. À savoir que le Deutschland a quand même changé de nom après. J'expliquerai cela après, donc dans le dernier point qui sera à la fin du Graf Spee, puisque c'est lié. Donc le lancement a lieu en 1934 et l'Admiral Graf Spee est armé donc le 6 janvier 1936. Oui, j'ai une fiche parce que je ne connais pas tout. Donc voilà. Par contre son armement je le connais, il dispose de 2 tourelles triples, donc en armement principal de 280 mm. En armement secondaire il possède donc 8 tourelles simples de 150 mm, donc à savoir 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et il possède également 3 tourelles de 120 mm anti-aériennes. Donc ça c'est pour le plus gros, hein. Niveau armement, les autres je ne vais pas tous les citer. C'est assez inutile, mais voilà. Donc les 3 tourelles, il y en avait 2 sur les côtés. Donc techniquement elles sont au-dessus, au niveau supérieur par rapport aux tourelles de 150. Et il y en a une qui est à l'arrière du navire, donc juste avant la tourelle arrière de 280 mm. Donc voilà. Donc après son lancement, très rapidement il va partir faire une campagne donc dans l'Atlantique Sud. Et c'est j'ai noté. Voilà, le 3 septembre que le navire anglais Reader envoie un message donc au Graf Spee qui lui dit voilà, officiellement nos 2 pays sont en guerre. Donc voilà, il annonce l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Bon. Donc ensuite le navire, donc en fait le Graf Spee
a un armement assez faible par rapport à d'autres navires. Il fut un des premiers navires équipés de radar également, seulement son radar avait qu'une portée de 15 km, ce qui était en dessous de la portée des canons, donc pour la détection des navires ça se faisait à vue encore, à peu près. Savoir qu'à 15 km en mer, c'est pas grand chose. Voilà. Niveau radar, je parle, naturellement. Donc, pour la vitesse, il allait à une vitesse de 28 nautiques, à peu près. Là, c'est pareil, c'est pas marqué sur la fiche, c'est de mémoire. 27-28 nautiques. Donc, voilà, pour l'époque, donc on va savoir en 1936, quand il fut lancé, c'était bien, quand même. Voilà, c'était bien, il disposait d'un armement bien et tout. Mais voilà, il fut vite après à dépasser, mais un peu quand même. Donc, on reprend. Donc après du 30 septembre en 1939, donc du 30 septembre, je me perds. Donc du 30 septembre au 6 décembre, il entama sa mission, qui était donc de couler des navires en direction de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne. À savoir des cargos, des navires réfrigérants ou autres. Il en a coulé un d'ailleurs de 10 000 tonnes. Et donc voilà, donc du 30 septembre au 6 décembre, il va couler 8 navires, donc, dont 2 qui auront été capturés avant. Il faut savoir que ces cales étaient prévues accueillir un nombre important de prisonniers, parce que les traités en vigueur étaient respectés, contrairement à ce qu'on peut croire, au niveau de la Kriegsmarine en tout cas. Donc à savoir que si un cargo devait être coulé, et ben comment dire, les prisonniers devaient être les prisonniers. J'ai trouvé. Les personnes occupant le navire attaqué devaient être faits prisonniers et non laissés pour morts dans la mer, tout ça. Donc, mais bon, sa cale était énorme, mais 8 navires, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas mal quand même. C'est l'équivalent de 50 000 tonnes qui coule quand même, c'est pas rien, c'est plus que son homologue l'amiral Scheer, qui aura vécu moins longtemps. Mais en espace de quelques mois, 50 000 tonnes, 8 navires, c'est bien, voilà, pour un navire de classe Deutschland. Mais très rapidement, en fait, les navires donc, étaient coulés, les navires commerciaux, mais ces navires parvenaient des fois à donner leur position et à dire voilà, c'est tel navire qui nous attaque, à savoir le Graf Spee. Donc avec ces signalements de plus en plus précis, la marine britannique est parvenue à localiser à peu près l'amiral Graf Spee. Et donc le 13 décembre, l'amiral Graf Spee repère de la fumée au loin. Pensant que c'est un cargo, il se rapproche. Très vite, il voit plusieurs mâts se distinguer. Et il s'agit donc de 3 croiseurs britanniques, l'Ajax, l'Exeter, l'Achille. Et donc va commencer la bataille de Rio de la Plata, dans laquelle le Graf Spee va endommager fortement l'Ajax, l'Exeter et l'Achille, mais sera également fortement endommagé. Ce qui va amener très rapidement donc, une escale forcée à Montevideo, donc, qui est en Uruguay. Et les traités en vigueur autorisaient les pays neutres à accueillir que 48 heures maximum un navire en guerre. Et donc Hans Loxdorf, capitaine de l'amiral Graf Spee, a fait du zèle et tout, donc ils sont restés 48 heures, mais au bout d'un moment il fallait repartir. Donc voilà, donc il rentre pour le 15 décembre, je dirais, je suis pas sûr, honnêtement, voilà, je suis pas sûr. Entre le 13 et le 15 en tout cas, il arrive au port de Montevideo, donc les réparations ne peuvent pas se faire. Des marins britanniques rôdent autour pour être sûr que le Graf Spee ne s'enfuit pas. Et donc le 16 décembre, le Graf Spee reçoit un ordre émanant de Hitler. Enfin, Hans Loxdorf demande donc à l'amirauté allemande ce qu'il doit faire. Et donc c'est Adolf Hitler qui va lui répondre en lui disant qu'il essaie de passer s'il peut le faire. Mais s'il ne peut pas, il faut qu'il s'aborde son navire. Donc la décision est prise le 13 décembre. Donc le navire va s'éloigner, les Allemands, donc les marins allemands vont être pris dans les remorqueurs et ramenés après, et vont être internés donc, en Uruguay. Et à 20 h, le navire, l'amiral Graf Spee, explose.
voilà, ça fait s'aborder. Et le 20 décembre, il est retrouvé dans sa chambre, gisant, le capitaine, le commandant de l'amiral Graf Spee, donc Hans Wilhelm Langsdorff, avec une lettre. Donc il est couché sur son pavillon, le pavillon du navire. Et dans sa lettre, il dit que tout commandant honorable ne doit pas séparer son sort de celui de son navire. Donc voilà. Donc ensuite, juste pour l'histoire, ce sabordage va entraîner, donc comme je l'ai dit en fait, le changement de nom de Deutschland en Lützow, car ce serait triste pour une Allemagne qui se veut puissante de perdre un navire qui s'appelle Allemagne, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu et satisfait, tout simplement. Je vais peut-être en faire d'autres, je sais pas. Mettez dans les commentaires si ça vous intéresse. D'autres vidéos comme ça, un peu histoire. Donc je suis pas obligé de faire que sur des navires que j'ai. Voilà, le prochain ce sera sûrement le Scharnhorst. Et voilà. Donc c'est tout pour moi. Ce sera déjà une vidéo bien longue. Je sais pas si tout le monde aura le courage de la regarder jusqu'à la fin. Mais voilà. Donc merci pour avoir écouté ce que j'avais à dire sur ce navire à l'étrave droite, qui est l'amiral Graf Spee, un des rares d'ailleurs à avoir regardé l'étrave droite, mais qui s'est sabordé en 39. Et voilà. Donc je vous dis merci, et voilà, laissez des commentaires, dites-moi si ça vous a plu, et à bientôt peut-être pour un nouvel épisode, tout simplement. Au revoir.